Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je me propose de faire une vidéo un peu plus explicative que celles que j'ai l'habitude de faire, qui sont très succinctes et très simples. À la demande de ma fille, elle veut avoir une vidéo pour comprendre un peu les rouages du monde de l'aviation, du pilotage et autres. Elle et moi, on discute beaucoup, elle me pose énormément de questions par rapport à comment ça se passe au niveau des avions, des aéroports et autres. Donc ici, je vais lui faire une petite vidéo. Je propose également de vous faire vivre à peu près les mêmes choses. Donc ici, c'est vraiment, je débute hein, dans ce que je vous propose là. Ça fait quelque temps que je fais du vol en réel, donc sur des petits avions. Et je fais beaucoup de simulations sur les airliners, donc les avions un peu plus gros, les types avions commerciaux 737. Triple 7, 777, le 787, le A320, A350. Aujourd'hui, nous allons faire un vol à bord de ce magnifique 737-800. C'est la version la plus commune des avions qui existent chez Boeing. C'est l'avion, je pense, qui a été le plus vendu chez Boeing. Donc aujourd'hui, nous allons effectuer un vol assez court, donc de Francfort à Stockholm. Francfort, code indicatif OACI-EDDF, et Stockholm, LOWI. Donc, ici, nous avons donc l'aéroport de Francfort. Je vais vous faire une vue un peu plus, une vue drone. Et donc, vous allez pouvoir voir, voilà, c'est comme ça se présente l'aéroport. C'est un des plus grands aéroports au monde. En fait, c'est un hub, hein, donc c'est un hub pour Lufthansa, je crois deux autres compagnies. C'est pour ça il est assez immense, quoi. Je vous laisse deviner et faire vos propres recherches pour savoir à peu près combien de vols, du moins d'atterrissage, décollage on a dans cet aéroport tous les jours. Donc ici, ça c'est un 787, hein, l'avion qui est en train de partir, qui est en roulage pour la piste. Aujourd'hui, c'est un avion de Korean Air. Donc, pour votre gouverne, ces vols-là que vous voyez, ce sont des vols réels. J'ai un abonnement sur FlyRadar 24 et donc je le connecte à mon simulateur et j'ai des vols donc réels qui s'y déroulent. Donc, désolé, ça va rallonger la durée de la vidéo, mais bon, voilà. Autant mieux vous présenter quelque chose et voir quand même l'aéroport dans son intégralité. On n'a pas toujours l'occasion de visiter des aéroports de ce type-là. Donc, avec cette vue qui représente de manière très fidèle l'aéroport de Francfort. Bon, ici je disais qu'il y a des vols qui sont réels, mais sachez qu'il y a aussi beaucoup de trucs qui manquent, hein. Ça dépend de pas mal de configurations. Parce qu'en temps réel, toutes ces portes, toutes ces rampes d'embarquement que vous voyez là sont totalement pleines. Voilà. Ici aujourd'hui, nous allons décoller de la piste 07 Center, donc 07C. C'est juste celle qui est là, juste la première ici en roulage. Et vous voyez que les avions, vous voyez déjà ici, on a quatre avions qui sont en roulage pour le décollage. Bon, je pense que vous avez fait un petit tour. On va retourner à notre avion et préparer notre vol. J'aime bien cette vue-là, elle permet de voir quand même pas mal de choses. Ce que je peux faire, si j'arrive à le faire, je vais faire le tour de l'avion avec vous, comme ça vous allez voir à peu près à quoi ressemble un Boeing 737. Donc ici on a la queue de l'avion où il y a l'APU, on a les ailes. Donc l'APU c'est juste là. On a les ailes, on a les ailes. C'est vraiment un petit avion en place maxi. On a 186 ou 184 je pense. Donc on a les moteurs ici, c'est encore les anciens moteurs CFM. Bon, puissance
acceptable, mais c'est plus ce qui se fait aujourd'hui, hein. On a des moteurs beaucoup plus performants et, euh, et très très économiques. Voilà. Bon, je ne maîtrise pas encore le dispositif que je viens d'acheter ici qui me permet de faire donc les vues zoomées comme ça. Ah, là, on peut rentrer dans l'aéroport. Voilà, vous voyez, on est là dans l'aéroport. C'est dommage qu'il n'ait pas mis les. On a les passagers qui sont là en attente. Je crois qu'on a la porte à 17. On vérifiera quand on va sortir. Voilà. Donc, on a la rampe qui permet de charger l'avion. Voilà. Et je ne sais pas si on peut rentrer dans l'avion par ici, ce qui n'a aucun sens, mais bon, j'essaye. Ah, malheureusement, on peut pas. Ah, ouais, si, hein, parce que là, on est dans la soute à bagages. Si on monte, si on descend, bon, on n'y arrive pas. Mais c'est pas grave, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. On fera, une fois que je vais maîtriser tout ça, on fera quelque chose. Voilà. Vous avez vu quand j'étais à l'extérieur qu'on était déjà branché, et je crois que ça l'indique, voilà. Ici, la lumière qui est allumée ici, si je zoome, vous voyez, c'est mis donc Grand Power Available. Donc, c'est le petit, je vais sortir pour vous montrer. C'est le petit groupe ici. Ah, pardon. C'est le petit groupe ici que vous voyez qui nous sert justement c'est comme un groupe électrogène qui fournit l'électricité à l'avion quand il est au sol avant d'allumer la- le power unit de l'avion même, quoi. Ah, voilà. Donc, procédure de démarrage. On commence par allumer la batterie qui est ici. Voilà, l'avion prend vie. Et on profite, comme le Gun Power Unity est allumé, on l'allume directement, comme ça au moins on ne décharge pas la batterie. Donc on a l'avion qui prend vie, donc tous les écrans ici vont s'allumer. Je vous ferai une vidéo pour expliquer exactement à quoi correspond tout dans cet avion. Tout ce que vous voyez là, tous ces boutons, hein. Ici on a le piédestal qui permet de gérer donc tout ce qui est radio de navigation et radio communication avec la tour. On a comment il s'appelle encore? La manette de gaz, autant pour moi. Manette de gaz, les aérofreins, les volets, la manette des volets pour mettre, soulever le train d'atterrissage, la partie qui gère le pilotage automatique. Et là en haut, donc overhead panel, ça s'appelle, où on a pas mal de trucs, ça gère l'électricité, l'hydraulique, le carburant et autres. Comme je dis, je ferai une vidéo très explicative de tout ça. Ah, je vais voir si on peut aller faire un tour dans l'avion justement. Voilà. Donc ici, on est dans l'avion dans 737. Ça, c'est la place au fond. On avance et voilà. Je vous fais différentes vues comme ça, vous voyez. Là, on est au niveau du hublot droit où on peut voir l'aile droite. Ici, une autre place assise. C'est vraiment magnifique, hein. Les gens qui ont conçu ça, c'est magnifique. Bon, désolé pour le glacier qui passe. C'est vraiment magnifique. Et c'est très 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 représentatif de l'avion. C'est quasiment du réel. Donc ça, c'est une version avec quelques places en premium. L'extérieur, comme je vous ai déjà montré, donc les moteurs et autres. Bon, c'est pas nécessaire. On fera une autre vidéo très explicative de tout ça. Donc une fois que l'avion est allumé, on peut retirer les alarmes qui sont ici. Première des choses qu'on va faire, donc c'est allumer le GPS, j'ai envie de dire. Ce sont des ADIR. Ça qui permet justement à l'avion de trouver sa route, donc de donner sa position et de connaître sa position également. On utilisera la tablette ici, c'est pas très nécessaire, mais bon, pour plus de facilité, on pourra l'utiliser. Première donc chose à faire, c'est mettre le nombre de passagers, la quantité de carburant dont on a besoin, comme ça on pourra rentrer les passagers en faisant venir la rame que vous voyez juste là à côté. Donc, j'ai déjà fait mon plan de vol, ça c'est aussi pour votre gouverne.
Et aussi, petit détail pour ce vol, pour que ce soit assez rapide, je vais me faire accompagner d'un pilot, d'un first officer. Donc, c'est celui qui sera là, ça sera mon pilot monitoring. Vous n'allez malheureusement pas le voir. J'ai un add-on qui permet justement de voir la personne ici, mais bon, je ne vais pas le mettre ici aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Mais il fera quelques actions que vous ne verrez pas, mais je pourrai vous expliquer plus tard. Donc ça sera mon pilot flying, moi je serai le pilot, ça sera mon pilot monitoring, moi je serai le pilot flying. Donc carburant, qu'est-ce qu'on a dit pour ce vol qui est assez court? 6300 kilos. 6000. Ah, attention, il y a une erreur. Je dois d'abord mettre le... Voilà, c'est en kilogrammes. Je crois que c'est... Il n'y a que ça à faire. Voilà, donc c'est... Non, c'est 1300. C'est 1300 kilos. Hop, 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 hop. Il y a d'autres manières de mettre ça, hein, comme ça le camion il peut venir pour faire le remplissage, mais ici vraiment je vous dis c'est un vol très facile et je crois que j'étais en max en payload. Donc le payload c'est vraiment la charge à bord de l'avion, donc tout ce qui est passager, bagages, carburant et tout. Ici donc il y a, comme je vous ai dit, vous avez pu voir, il y a 12 passagers en première classe et 148 en économique. euh, Plus le personnel navigant, le pilote. Et c'est pour ça qu'on arrive, je pense, finalement à 184 passagers, personnes à bord. Donc ici, je suis en max, ce qui équivaut donc à des charges quasiment pleines, sauf pour le cargo, parce qu'il faut comprendre que comme j'ai mis le carburant en 6000, le cargo ne peut pas excéder une certaine valeur. Voilà, une fois que c'est fait, donc on peut déjà appeler, et je vais voir si je sais le faire ici, ou je le ferai sur la tablette. Qu'est-ce qu'on peut faire on voit ce qui est connecté. Ça, c'est vraiment la vue que les pilotes ont, hein. Donc ça, c'est le FMC. C'est ça qui permet de gérer. Sans ça, bah, il n'y a pas, y a pas de vol. On va le faire ici. Sans ça, il n'y a pas de vol. Donc, Ground Operations, on va quand même appeler les bagages. Voilà, on aura un camion des bagages qui va venir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ils vont quand même nettoyer. Je vais aussi appeler un service de nettoyage qui va nettoyer. Et pendant ce temps, je peux appeler la rame que vous voyez ici qui va se mettre normalement. Voilà, la voilà qui descend pour se connecter à ma porte avant gauche de l'avion. Le truc des bagages qui est là, le lava tray qui est là. Donc tout ça, c'est le Grounds Operation. C'est eux qui permettent donc de faire ça quelques trucs. Comme je l'ai dit, c'est pas très nécessaire ici. On va continuer donc avec notre configuration du vol. On va aller donc dans la page principale du FMC. Ah, attention, là, il me dit que ma nav data est out of date, ce qui est normal, hein, je pense. Ma nav data, elle était jusqu'au 7 août et ici, on est déjà le 10. Mais c'est rien, ça, je vais acheter la licence pour pouvoir le mettre pour être à jour. Mais pour ce vol, il y a pas de souci. Post init, donc on a dit qu'on quitte de Francfort, indicatif E2DF. Et on a la porte combien? Est-ce que je sais voir la porte ici? A17, comme je vous disais, on était dans l'avion, vous avez vu qu'on était bien à la porte A17, donc A17. Normalement, ça c'est une livrée que j'ai payée, donc il pourra le reconnaître et il le reconnaît effectivement. Donc pour trouver donc cette IRS, c'est ce que j'ai, c'est les deux boutons que j'ai allumés tout à l'heure qui donnent justement, qui sont censés donner la position GPS. Mais pour ça, vu qu'il a toute la carte du monde, il a besoin qu'on lui donne une position de départ. Et c'est ça qu'on fait ici. Donc en mettant l'indicatif de l'aéroport et la porte à laquelle on a une position GPS ici, donc à une nord-est qui nous donne, vous avez fait ça à l'école, latitude, longitude, qui nous donne donc une position qu'on doit mettre ici. Donc on copie et on colle. Et là, vous voyez ici que justement, on a le GPS qui calcule l'accuracy pour donner à peu près la distance à laquelle, la position à laquelle on est. Ça, c'est une chose. Ensuite, on va sur route, donc toujours EDDF. Vers, on avait dit Stockholm, donc Louis, code indicatif OACI. Notre vol, donc c'est le vol Piper 022.
Je vais mettre un vrai, un vrai indicatif. Je vais mettre donc Lufthansa LH 0445. Runway, on avait dit que c'était la 07. C, Center. Une fois que ça c'est fait, euh, normalement il doit me proposer d'exécuter. Je sais pas pourquoi il le fait pas. Non, c'est pas grave. Donc de la 07, l'acide, donc standard. Euh, attendez, il y a un truc qui me chagrine ici. Ok, donc ça va, c'est bon. Donc, on va mettre l'acide donc, qui est la Standard Instrument Departure. C'est un point fictif qui permet justement de sortir de l'aéroport. Et le point sur ma carte, donc c'est Cindy 2D. Cindy 2D. Ah, il y a un problème avec le FMC, il ne me demande pas de valider. J'espère que j'ai rien oublié. Les ADIR sont bien connectés, ils sont bien mis, hein. Ouais, les deux sont bien sur le truc. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, j'ai oublié aussi dans les procédures d'allumage, donc d'activer l'emergency light. Super important. Ah, j'espère qu'il n'y a pas de souci, mais soit. Donc, ensuite, la route. Ah ouais, activate, execute. Et là, on continue donc à mettre la route. Donc, Cindy 2D vers le point Cindy. Ensuite, on va prendre la route Z74. Z74 vers Lampu. Lampu. Ensuite, la route Z54 vers le point Nombo. Nombo. Ensuite, la route Y161, Y161 vers Dodil. Ensuite, un direct vers Ridar. Donc, Ridar. Ensuite, la route Y161, on revient sur la route Y161 vers Manal. Manal. Ensuite, la route M736 vers Tulsi. Et ça sera le point d'entrée de l'aéroport Stockholm. Tulsi. Execute. Voilà. On peut directement, vu que c'est un vol court, on peut directement mettre pour l'arrivée. Donc on arrive à la piste 08. J'arrive à RNAV. Est-ce que c'est intéressant ça? Je n'ai pas une ILS là-bas. Je vérifie juste que c'est bien la piste 08 qui est en service. Ah, ils ont raison, c'est la piste 08 en service, on n'a pas le choix. Donc je vais prendre la RNF. Je ne l'ai jamais fait. J'ai peur pour ce vol. Le point d'entrée, donc on avait dit que c'était Tulsi. Tulsi 3. Écoutez, on va se débrouiller, hein. Ça sera l'occasion. J'espère que je ne vais pas tout rater. On a des discontinuités ici. Euh, je vais aller sur l'ex, c'est mieux. Donc on voit donc on a tac tac tac. On avait une discontinuité ici. Bon, on va copier le point là. Mettre ici. Execute. Je crois que c'est la seule. Non, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de voir.
Donc on quitte bien de cette piste. On va ensuite Cap Est. Tac, tac, tac. On arrive bien à la piste, non? Bien. Il y a une discontinuité, c'est bizarre. Parce qu'on entre dans la CTR, ensuite on passe à... Non, il y a un problème. Il y a un problème ici entre la piste et le truc, il n'y a pas de connexion, mais je vais la mettre. Je vais la mettre. L'ordinateur me signalera, mais je pourrais mettre ça en vol. On va essayer d'avancer. Donc ça c'est fait. Pour finir, on va calculer donc la vitesse. Je vais d'abord mettre les paramètres ici. Donc l'altitude que nous avons choisi ici, on est à du 230. Ça fait 23 000 pieds. Donc 230. C'est pas très haut, hein. La vitesse du vent actuellement à Francfort. Écoutez, je vais utiliser la tablette vu qu'elle est connectée à Internet plutôt que d'aller chaque fois sur Internet. Donc, on revient sur la tablette Performance Tool. On a dit que c'était DDF. Ouais, piste 07C. Import for aircraft. Flaps optimal rating anti-ice off. Wake. On va décoller avec les bleed on. Et le weather, on est à 1025, 50. Donc le vent vient du 50 à... C'est 9 nœuds à du 50 degrés. Non, ça c'est crossing AI tout de suite, autant pour moi, je peux pas la voir, pas dans mon truc, c'est pas bon. Donc c'est du 307 026, c'est pas bon du tout ce que j'ai mis. Slash 026. Ça n'allait pas être bon pour mes performances. Voilà. Zero free weight, ça l'avion l'a intégré automatiquement. L'altitude de transition, c'est bien 5000 AEDDF. La réserve pour notre vol, on a 2763 de réserve, donc ça fait 2,7 tonnes. Le cost index, on est à 53. J'expliquerai tout ça dans une autre vidéo, c'est pas le but ici. Qu'est-ce qu'on fait donc? Voilà, on doit avoir les paramètres de vol. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit pour ça? Tout est bon. Donc, calculate. Donc, flaps 5. La N1, donc la puissance des moteurs sera 93.2. Takeoff RTG, on est à takeoff simple. Et la sail time 51. Donc, ici, takeoff simple avec le climb normal 51 en sail time. Ensuite, take-off, on avait dit flight 5. Tac, ici, on calcule automatiquement les vitesses qu'on colle dans le FMC. La CG, on est à 476 et on met ça sur on. Donc 476 que je peux directement régler ici avec la trim des décollages. Donc on abandonne les 5. Vous voyez, je tourne et puis il y a l'aiguille là qui bouge. Donc on doit être à peu près à 480. C'est au pif, hein, parce que là, ce n'est pas gradué comme dans les Airbus. Voilà, pour moi là c'est bon. Je suis même presque à du 5, mais c'est pas grave. Je vais baisser quand même un peu. Voilà. Du 5, on a du 230. Je règle déjà mes paramètres. Je mets directement la vitesse de croisière. 230 000, 23 000 pieds. La vitesse, la V2, on a 149. Donc ici, je vais mettre à 159. Ça, c'est la vitesse au cas où un des moteurs lâche. C'est la vitesse que l'avion doit sur laquelle elle doit se caler. On avait dit le heading de la piste, c'est 66. Donc ici, on va mettre aussi 66 sur la course, au cas où on devrait revenir s'il y a une panne moteur avérée. Ah, ils ont déjà allumé la lumière sur l'aéroport.
Le temps commence déjà à faire sombre. Ici, on avait dit 66 aussi le heading de la piste. Donc ça, c'est le cap de la piste. Toujours régler ça, 66. On va mettre aussi pour la pressurisation directement. Je vais mettre comme ça, vous allez voir mieux. Voilà. Je vais quand même allumer un peu les lumières. Donc ici, on a dit 23 000 pieds. Ça, c'est pour la pressurisation. On mettra ici pour l'aéroport, l'élévation de l'aéroport. Bon, une fois que tout ça est fait, moi j'ai plus rien à faire. Je vais quand même profiter, allumer l'APU, ça c'est important. Donc on met la pompe de gauche. On va mettre quand même les. On va attacher les passagers, c'est quand même dangereux. C'est toujours liquidé d'attacher les passagers lorsqu'on allume, on met en route l'APU. Voilà. Logo. Je mets pas. Anti-collision, ça on peut mettre sur on. Et voilà, on met en route l'APU. L'APU, c'est justement ce qui permet à l'avion d'avoir sa propre électricité pendant un moment. On peut mettre le yaw dumper sur on, normal. Et je pense que, bon, on va mettre le window heat aussi. On laisse d'abord les pitot, mais les window heat, on peut les mettre. Tout ce qui est anti-ice, on les laisse pour le moment. De notre côté, tout est bon. L'avion est paramétré. On va demander donc la clearance à l'ATC. Je peux libérer déjà aussi les deux véhicules que j'ai appelés tout à l'heure. Release, release et release. Tout doit être releasé parce qu'on n'a plus besoin. Je vais quand même me mettre ici pour détacher le ground power. Une fois que l'APE sera allumée, je peux déjà demander à mon copilote de contacter la tour pour demander une ATC clearance. Good evening, 4-5. 4-5 is at the gate with the numbers. Request ATC clearance. Okay, cleared to our destination as far. Score code as assigned, 4-5. Comment bien fait noir. Donc, on doit demander un repoussage par la droite parce qu'on doit aller comme ça pour prendre la piste. Allez, pre-flight checklist. Pre-flight checklist. Pre-flight checklist. Oxygen. Check. Tested 100%. Tested 100%. Navigation, transfer, and display switches. Normal, auto. Window heat. On. Pressurization mode selector. Auto. Flight instruments. Heading 290. Altimeter 1025. Heading 290. Altimeter 1025. Parking brake. Set. Set. Engine start levers. Cutoff. Pre-flight checklist completed. Completed. Ah, on est bon. Donc, on va demander une fois le pushback et je vais laisser mon cher ami là. Ah non, je déconnecte donc tout. Ici, je mets d'abord l'APU, les générateurs APU en marche. Donc, tac. Voilà, l'avion n'est plus connecté sur le dispositif externe. Et je vais donc release le ground power unit. Release la passerelle. Tous les passagers sont à bord. Voilà. Retirer les shocks, donc tout ce que vous voyez ici qui sont des cales, parce qu'on est déjà prêt à partir. Remove shocks. Et voilà, tout est bon. Et je demande le pushback. Request pushback and start clearance. Ground 4-5. Requesting pushback and start clearance. Okay, clear to push and start. 4-5. Before check checklist. Stand by. Donc mon copilote il va configurer tout ce que vous voyez ici, les pompes, il va tout mettre sur on. Voilà, vous voyez les mains, l'hydraulique, le bleed pour pouvoir démarrer le moteur, pour pouvoir déjà faire tourner les moteurs avant le démarrage. Et on va checker ça ensemble pour voir si tout est bon. Before start checklist. B4 start checklist. Flight deck door closed and locked. MCP. Passenger inside. 22159. Heading 066. Altitude. Flight level 230. Takeoff speeds. V1. V1 143
V2 149. CDU pre-flight. Completed. Complete. Rudder and aileron trim. Free and 0. Taxi and takeoff briefing. Taxi and check-off briefing. Je pense que c'est complété. Bon, on l'a pas fait parce qu'il fallait que je fasse le briefing, c'est vrai, mais je l'ai pas fait. Completed. Are you sure about that? Je l'ai pas fait. Collision light on V4 start checklist complete. Voilà. Allez, on va demander donc le repoussage donc vers la droite. Et vous voyez donc le dispositif de repoussage se met en truc. On va demander donc, on avait dit vers la droite, je pense. Ouais. Il se connecte. Voilà. Ah, il commence déjà à faire noir. Hein. Je vais allumer ici. Voilà, ça fait un peu plus clair. Voilà, c'est parti pour le repoussage. Et nous, on peut commencer la séquence d'allumage des moteurs. Stand and into. Donc, il ne veut pas faire, c'est pas grave. On commence par le moteur 2 et vous allez voir à l'extérieur que le moteur commence déjà à tourner. On regarde la pression. Ici, on doit atteindre 20. Une fois qu'on atteint 20, on peut lancer le moteur. Bon, c'est même déjà fait. Voilà. Et on parle à l'extérieur pour voir comment ce fameux moteur démarre. Ah, je dois arrêter le truc. En fait, le programme que j'ai ici, il n'arrête pas automatiquement le repoussage. Ça, c'est le truc de Flight Simulator que j'utilise. Normalement, le programme que j'ai, lui, il te positionne correctement, mais bon, c'est pas grave. Donc, le moteur numéro 2 est en train de s'allumer. C'est bizarre, pourquoi? Tu vois, il m'a pas aidé à allumer le moteur, c'est bizarre. Il y a eu un bug ou quoi? Start engine 1. Voilà, Starting engine 1. oh, c'est ce qu'il devait faire. Voilà, là, il a tourné le bouton. Et on va voir ça monter tout doucement. Oil pressure. Et on met... Ah, c'est parti. On a Air Côte d'Ivoire là-bas, vous voyez. Air Côte d'Ivoire qui fait son repoussage. Frankfurt Airport. Ah, ça me fait, j'ai envie de prendre une belle photo. C'est trop beau. Bon, on n'est pas là pour ça. Continue. Le moteur s'est allumé. Il est en train de s'allumer. Voilà, là c'est bon. Starter cutout. Number 1 stable. Voilà. Take off flap. Flaps 5. Merci. On fait une petite checklist. Mon flight control, je vais les tester. Vous allez voir. Il faut faire toutes les positions. Donc, full down, full up, neutral, full left, full right, neutral. Les rudder, full left, full right, neutral. On a checké, donc c'est bon. Flight controls check complete. Voilà. Je crois qu'il a mis tout. Before taxi checklist. Stand by. On va paramétrer encore deux, trois trucs. La radio, il va le mettre sur TR et only. Tout ici, c'est bon. Paramètres là, ouais, tout est bon. Voilà, il a mis le bleed.
Tout est bon. Before Before taxi checklist. taxi Before checklist. taxi checklist. Generators on. Probate on. Anti-ice off. Isolation valve auto. Engine star switches. Continuous recall. Checked. 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 Auto brake. RTO. Engine start levers. Idle D10. Flight controls. Checked. Ground equipment. Remove. Clear. B4 taxi checklist complete. Request taxi clearance. Ground. Good evening. 4-5. Ready to taxi. Clear to taxi. 4-5. J'ai oublié de mettre le flight director. Voilà. Bon, on peut déjà mettre VNAV et LNAV. Clear Clear left. left. Clear right. Allez, c'est parti. Mon cher ami, ici, il a mis les lumières de taxi, donc on va pouvoir bouger. On met toujours les lumières de taxi avant de pouvoir bouger. Et c'est parti, mon kiki, petit roulage jusqu'à la piste. Je connais pas bien l'aéroport, j'espère que je vais me retrouver facilement, mais dans ce que j'ai vu. Dans ce Okay, que j'ai vu, thanks. normalement, Captain, si on fait une the vue comme cabin ça. is secure. Thank you. Ouais, non, ça va aller. Ça va aller. Donc on a ici la piste, les indicatifs ici en jaune qu'on doit toujours suivre pour se diriger vers la piste. Je crois qu'on doit continuer, ouais, on continue, après on prendra à droite. Ah, dommage que ce vol finalement se fait la nuit. Là je le fais en direct avec tous les paramètres de climatiques normaux, hein, donc c'est normal, il est 20h59 ici, donc je ferai un autre vol en journée. On va se faire une petite vue passager, hein, comme ça vous allez voir comment le passager on prend ici à droite. Je pense. Ouais. Pour le moment, je pilote l'avion avec un pédalier palonnier, hein, donc c'est comme dans la voiture, donc c'est comme des pédales de frein d'accélération. Donc j'appuie à gauche, ça tourne à gauche et à droite. C'est comme ça qu'on pilote l'avion sur. On se sert de ça en fait, de ça, de cette molette ici. Mais bon, ici ça ne fonctionne pas. Donc heureusement j'ai un palonnier, c'est lui que j'utilise. On n'utilise pas les gouvernes hein, de direction, c'est pas ça qu'on utilise quand on est au sol. Bon, on va quand même voir si Before tout est bon. takeoff checklist. Before takeoff checklist. Flaps. 5. Flaps 5. Green light. Stabilizer trim. 5.0 units. B4 takeoff checklist complete. Voilà, on est paré. Juste vérifier. Ouais, ouais, c'est bien la piste ici, center. De toute façon, arrivé sur la piste, on verra si c'est la bonne. Ouais, on se fait une petite vue passager pour voir ce que vous voyez. Les lumières sont allumées. Vous voyez que les flaps ici sont mis, les volets sont mis sur 5. Et on a l'aéroport là, tout de contrôle. C'est magnifique, magnifique vue. On a ce charmant avion, très beaux avions de PMDG. J'espère qu'on fait pas de bêtises. Ouais, on s'écarte un peu, mais c'est pas grave. On profite quand même d'une belle vue ici, hein. Et monsieur le passager. Celui qui est là, celui qui est à gauche, je vois toujours ses ailes. Le roulage, on ne peut pas dépasser 30 nœuds. Là, je trouve que je vais un peu vite, mais bon. On essaye d'être très réaliste, même si c'est pas toujours évident. Vous voyez, l'aéroport là est grand, hein. On a des hangars là-bas. Ah, on est juste, ça c'est la place la première, premium. Ah, c'est beau, hein. Welcome, please touch the screen to continue. Yes, ma'am. La vue des hôtesses, l'avion qui est en train de rouler. Vous voyez ça. J'espère que je ne suis pas dépassé. Ah non, toujours bon.
Est-ce que ce n'est pas beau ça, franchement? Oh là là, regardez. L'avion, c'est tout un rêve hein, de voir un avion comme ça de face, et là on l'a. On l'a. Je vous fais vivre ça, les amis. Le moteur qui rugit. J'expliquerai le fonctionnement d'un avion. Il y a pas mal de choses à expliquer. Ne vous inquiétez pas, on passera des bons moments ensemble. Là, toujours bon sur la piste? Ouais, toujours bon en se dirigeant vers la piste. Ah, c'est quel avion là? Ah, c'est quel avion à droite? C'est un. Il a quand même une envergure assez longue. Ça, c'est un quoi ça? Je vois pas bien. On dirait un A350, je suis pas sûr. Parce que là, avec la qualité, je vois pas très bien. Bon, on ralentit un peu, c'est pas bon. On va pousser encore un peu. On n'a pas le temps. Vous entendez mes passagers dans l'avion, ils sont en train de faire du bruit. Bon, on entre tout en tout bout de piste, hein, parce que là... Ah non, on doit entrer ici. Mais il faut qu'il freine. Request takeoff clearance. Tower Voilà. 4, 5, ready for departure. Sorry, sorry les amis. Cleared for departure. 4, 5. C'est juste mon arrivée. Enfin, j'espère que je vais vous donner, vous garantir quand même un bon vol. Bon, là c'est bon, on va entrer. Il n'y a rien à gauche, rien à droite. Cabin crew, take your seats. Clear Cabin, on the approach. nice. Cabin crew, take your seat for takeoff. Ready to go. Thank you, sir. Take off. Voilà, là il a allumé les lumières. Heureusement, j'ai un copilote. Il est bon, le petit. Il fait du bon travail. On se place, on s'aligne. On va pousser ces moteurs. CFM, on va les faire rougir. Bon, je vous fais encore vivre une petite vue extérieure avant qu'on ne fasse rugir ces moteurs. Voilà, donc tout est bon, mon cher ami. Tout est bon. Il me dit que clear for take-off. Tout est bon, tout est bon. On a l'aéroport là-bas, on a tout qui est nickel, paramétré. Et c'est parti, mes amis. Donc 50%. Moi, je vais mettre. Lui, il a mis le terrain. Moi, je vais mettre le radar. Voilà. Et c'est parti. Pourquoi la radio encore c'était on lit, mon cher ami? Ah non, je dis AR. 50% sur les moteurs. Voilà, ils sont stabilisés. On met jusqu'au machin. On avait dit 93. Thrust set. Trust set. Check. Auto throttle, on peut déjà le mettre. 3 knots. Checked. V1. Rotate. Rotate. Piloted right. Gear up. Gear up. Gear up. Et on suit les flight directors. Je suis trop monté. On veut ça. Voilà. Là, je suis les flight directors. Ils montent. Ils sont juste là, mais bon, je vais vous expliquerai. Qu'est-ce que ça passe? Qu'est-ce qui se passe? Beau décollage, beau décollage. Oh, on est trop haut. Voilà. Regardez ça. Oh, oh, qu'est-ce que c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est magnifique. Je rate un peu ma phase, mais c'est pas grave. On profite quand même des belles choses. Regardez ça. Bon, pour bien vous faire profiter, je vais engager le pilotage automatique. Comme ça, je peux le lâcher. Command A. Autopilot Yes. Yes. On voit notre aéroport là-bas derrière.
Et on a la ville de Francfort qui est là à notre gauche avec le stade. Magnifique. On va prendre un tournant là, à droite. L'avion se pilote tout seul. La vitesse et on va. Tu peux retirer les flaps. Speed. Flap zero. Flaps up. Flaps Si once vous êtes up. attentif, vous allez voir les flaps se rétracter ici. Ouais, ils rentrent dans la position. Ouais, voilà. Flaps up set. Et on passe donc à plus de 5000 pieds, on passe en Position standard. set standard. Standard set. Standard check. Passing flight level Level 0. 058. Now. Checked. C'est pas un mauvais décollage, j'ai fait des meilleurs décollages, mais bon, ici, expliquer, toucher plusieurs trucs, je vous avoue que c'est pas évident. Vous voyez que j'ai beaucoup pris de temps à paramétrer des choses qui m'aident maintenant, hein, parce que là, on est pas encore en full automatique, parce que j'ai encore des choses à gérer avant la phase de croisière. Mais ce ne sont plus des choses, je vais déjà justement profiter pour faire l'after After takeoff take-off checklist. checklist pour voir After si tout est takeoff bon. checklist. Engine bleeds. On. Packs. Auto. Landing gear. Up and off. Flaps. Up. No lights. After takeoff checklist complete. Voilà. To release the cabin crew? Non, Okay. quand on sera à 10 000 pieds. Vous voyez que là, honnêtement, on suit quelques paramètres parce que bon, voilà, il y a encore pas mal de dangers. On a au-dessus d'une ville. Il y a tellement de choses encore à vérifier. Mais ici, comme je suis avec mon co, bah, il m'assiste quand même sur des choses que j'aurais potentiellement oubliées. Ici, je vais mettre Ouh, on décèle un trafic à côté de nous. La lumière d'ici, c'est encore où? Voilà. Là, voilà, je mets une petite lumière là, au moins pour voir les instruments et tout. Donc, on va monter à 230. Level 100. Là, tu peux release the passenger, sir. Happy to release the cabin? Yes, please. Yes, please. Okay. Portable electronic devices may now be used, with the exception of TVs, radios, two-way transmitters, or any other device in a transmit mode, as these devices may interfere with the aircraft's communication and navigation systems. Hmm, Je suis PMDG, ça ne trouve pas. Pourtant sur... Bon, comme c'est plus nécessaire de trucs, on va profiter pour regarder la vue. Désolé pour ce court attente. C'est juste parce que... Manual flight. Autopilot Ah on. ouais, c'est la Command manette. A. Oh, arrêtez Autopilot on. ça. C'est pas possible. Ah, il a remis le autopilot. C'est pas normal ça. Là, ça va. Manual flight. Autopilot Ah non, c'est parce que j'ai deux boutons qui sont... Oh là là. Oh, moi qui voulais vous faire une petite visite du truc. Oh là là, c'est pas possible. J'ai un confus dans mes boutons. C'est pas grave, on va repartir comme ça. Je voulais vous faire profiter d'une visite en marchant dans l'avion, mais j'ai des conflits dans mes boutons. Ça sera pour une prochaine fois. Je suis encore dans ma phase d'essai, donc j'ai pas encore tous les paramètres.
C'est parce que ma fille m'a demandé un petit vol pour elle commencer à voler avec moi. Et bientôt, on a encore du matériel à acheter, on a encore pas mal de choses à faire. Ça va être fait. Et quand ça sera fait, on pourra profiter ensemble, les amis. Je vais remettre alors le... Ah mais non, je peux même pas mettre le drone parce que la touche Z est utilisée. C'est pas grave. Ah ouais, mais c'est bizarre, c'est ici qu'il y a un problème dans mon... Pourquoi il capte pas le point Cindy? Il tourne sur lui-même. Ah vous voyez, je viens de constater qu'il y a un gros souci dans notre route, hein. Je me disais bien, et même à l'arrivée, j'aurais un problème. Parce que là, il fait ce contour qui n'était pas nécessaire. Il est parti de là, il devait directement... Oh là là, c'est pas possible. Pourtant, je l'ai pas vu tout à l'heure pour repartir sur Cindy. Sauf s'il le fait pour monter, mais je ne pense pas. Tu vois? Le tournant qu'il fait là n'était pas nécessaire, hein. Sauf s'il y a une procédure dans l'aéroport qui demande de monter, de faire un tour justement pour arriver au point Cindy dans les 230. Ouais, c'est possible. Parfois, les aéroports sont comme ça, donc c'est peut-être possible. J'ai pas été attentif sur ce coup-là, j'avoue, mais bon, on, on regardera ça. Donc, vous voyez bien, c'est ma route GPS ici, hein, comme dans une voiture qui est tracée. Je vous avoue que la phase de vol ici ne sera pas très importante. Je vous propose donc de couper la vidéo ici qui était déjà très longue. On se retrouve juste en phase de descente avant d'arriver à l'aéroport, avant d'atterrir. Comme ça me laissera le temps de bien regarder cette route qui me semble assez bizarre. Mais ça ne change rien dans les qualités de vol. Donc ici, l'avion, je vous explique vite fait, va monter, atteindre son altitude de croisière et puis rouler. Mon co et moi, on n'aura pas grand-chose à faire à pas surveiller que tout se passe bien, qu'on ne traverse pas une zone de turbulence, ce genre de choses, parce que ça, il faut vérifier. Et de prendre aussi un café, un petit café. On se rejoint tout à l'heure, on se revoit tout à l'heure, mes amis. D'ici là, portez-vous bien et on se revoit dans, je dirais, 20 minutes.